Je suis là aujourd'hui pour vous raconter une histoire. L'histoire d'une petite fille qui s'appelle Léa. Comme tout enfant, Léa adore rire, jouer, se balader dans les champs et cueillir des tulipes de toutes les couleurs. Mais Léa est atteinte d'une leucémie. Elle a été traitée par des cures de chimiothérapie et ce traitement détruit les globules blancs, ces éléments du sang qui luttent contre les pathogènes pour nous protéger. Et sans ces globules blancs, Léa est devenue vulnérable aux infections. Depuis quelque temps, Léa a commencé à avoir de la fièvre, des difficultés à respirer. On a beau lui donner des antibiotiques, mais l'état de Léa ne s'améliore pas. En fait, l'infection cette fois-ci est due à un champignon microscopique, une moisissure qu'on trouve partout dans l'environnement et que Léa a inhalé, respiré pendant ses balades dans les champs. Habituellement, nous disposons d'un traitement qui marche relativement bien contre ce type d'infection. Mais depuis quelque temps, ce champignon a muté pour devenir résistant au traitement. C'est l'utilisation des pesticides en milieu agricole en particulier, et notamment pour la culture des tulipes, qui a sélectionné des champignons résistants aux pesticides. Et c'est avéré qu'ils sont résistants aussi au traitement que nous utilisons chez les patients. Des patients comme Léa sont d'emblée infectés par des champignons résistants. Pour sauver Léa, nous avons besoin de valider de nouveaux traitements. Et pour cela, nous avons besoin d'outils fiables, et en particulier de le tester chez l'animal. La souris est le modèle de référence. Et comme l'a dit Woody Allen, la souris est un animal qui, tué en quantité suffisante et dans des conditions contrôlées, produit une thèse de doctorat. Mais l'utilisation de ce modèle est devenue très complexe en rapport avec les considérations éthiques et le prix élevé. C'est ce qui a poussé à développer de nouveaux outils. Et l'outil que je vous propose est un petit papillon connu sous le nom de fausse-teigne de ruche. C'est un parasite des ruches d'abeilles puisqu'il raffole du miel, mais c'est l'ennemi redoutable des apiculteurs. Les larves de ce papillon sont largement utilisées pour nourrir les lézards, pour la pêche, mais aussi pour tester l'efficacité de certains médicaments. Ce papillon a la capacité de survivre à 37 degrés, qui est la température physiologique humaine, et possède des globules blancs qui, à leur manière, luttent contre les pathogènes, comme chez l'homme. L'objectif de ma thèse est d'infecter ce papillon avec des champignons résistants pour tester l'efficacité sur la survie de nouveaux médicaments, voire des associations. Et vous savez quoi? Avec les associations, et même sur des champignons résistants, nos papillons arrivent à survivre plus longtemps. Et cela permettra d'améliorer le traitement des patients comme Léa. C'est avec une lueur d'espoir que finit l'histoire de Léa. Et quand la chenille pensait que tout était fini, elle devint un magnifique papillon, ne perdant jamais l'espoir.